Leçon 1. Réglementation commerciale. J'ai lu des articles sur les éventuelles réglementations commerciales concernant les agriculteurs canadiens. A. Quelle est la dernière mise à jour concernant leur capacité à vendre de la nourriture aux États-Unis? Apparemment, le gouvernement britannique leur interdirait de vendre sans autorisation spécifique. Il s'agit d'un changement de politique assez important. Cela pourrait avoir un impact sur de nombreux moyens de subsistance. En effet, cela soulève de nombreuses questions concernant les accords commerciaux et leurs implications pour les agriculteurs. Ces réglementations créent souvent un environnement d'incertitude, ce qui est difficile pour les producteurs. Absolument. Ces complexités peuvent paralyser non seulement les agriculteurs individuels, mais également l'économie dans son ensemble. Il est essentiel que les deux gouvernements discutent de solutions qui profitent à toutes les parties concernées. Je suis tout à fait d'accord. La communication pourrait ouvrir la voie à des arrangements plus équitables. Leçon 2. Engagement de livraison. C'est magnifique de voir notre projet aller de l'avant. Absolument. Nous devons garantir la fourniture de nos services en temps voulu, ce qui est crucial. Je planifierai une réunion de suivi la semaine prochaine pour faire le point sur les progrès réalisés et les éventuelles préoccupations. C'est une excellente idée. Une communication ouverte permettra à tout le monde de rester aligné. J'apprécie la façon dont une planification proactive permet de limiter les retards potentiels. En effet, nous devrions également créer une liste de contrôle pour contrôler efficacement nos délais. Excellente suggestion. Une liste de contrôle peut nous aider à rester organisés et responsables. J'attends avec impatience notre réunion, et j'ai hâte de connaître les mises à jour de tout le monde. Moi aussi. Ensemble, nous atteindrons nos objectifs avec succès. Leçon 3. Un confort chaleureux. Je tiens à m'assurer que vous êtes à l'aise pendant votre séjour. C'est très attentionné de ta part. Quelles dispositions envisagez-vous? Bien entendu, je peux vous fournir une couverture supplémentaire pour plus de chaleur. Ce serait merveilleux. J'ai tendance à avoir assez froid la nuit. Je comprends parfaitement. Un peu de chaleur supplémentaire peut faire toute la différence. En effet, ce sont les petits conforts qui rendent le séjour agréable. Je veillerai à ce que la chambre soit correctement préparée avant votre arrivée. Merci. Je vous suis reconnaissante pour vos préparatifs attentionnés. Cela me fait plaisir. Garantir un environnement confortable est essentiel à la détente. Leçon 4. Les pionniers de Hall, éducation. J'ai récemment lu un article sur les réalisations remarquables d'un pays en matière d'enseignement public universel pour les enfants. Ah? Quel pays a réalisé ce travail de pionnier? Il a été le premier pays à mettre en place un tel système, qui a produit un grand nombre de personnes instruites. C'est remarquable. Hall, éducation est le fondement de toute société progressiste. En effet, l'accès à Hall, éducation offre des opportunités à tous. Il est inspirant de voir à quel point de telles initiatives peuvent avoir des répercussions considérables. Absolument. Une population instruite peut mener à l'innovation et à des avancées sociétales. Ces legs continuent de façonner les générations futures, renforçant ainsi l'importance de Hall, éducation. Espérons que d'autres pays suivront cet exemple en donnant la priorité à Hall, éducation en tant que droit fondamental. Leçon 5. Les merveilles du XXIe siècle. Imaginez quelles nouvelles merveilles seront construites au XXIe siècle. C'est vraiment une idée passionnante. Avez-vous vu des conceptions architecturales récentes qui vous fascinent? Absolument. Certains bâtiments futuristes sont conçus pour intégrer parfaitement la nature. C'est une approche géniale. L'intégration des espaces verts dans les environnements urbains rend les villes plus agréables à vivre.
Exactement. Pensez simplement aux possibilités offertes par les jardins verticaux et les gratte-ciels à panneaux solaires. Je peux imaginer des communautés entières épanouir au sein de structures durables. Oui, c'est merveilleux de voir comment la technologie peut améliorer nos conditions de vie. En effet, les avancées en matière de matériaux et de techniques de construction sont assez étonnantes. Je me demande quand la première ville flottante pourrait devenir réalité. Leçon 6. Les chroniques des cow-boys. Avez-vous déjà exploré l'histoire du cow-boy américain? Il est fascinant d'apprendre que l'âge d'or du cow-boy américain a été de courte durée à partir des années 1860. En effet. Il a prospéré pendant quelques décennies à peine, tout en laissant une impression culturelle durable. Absolument. L'imagerie des cow-boys robustes et des collectes de bétail est ancrée dans le folklore américain. La façon dont leur mode de vie a façonné la culture populaire, du cinéma à la littérature, est intrigante. C'est très vrai. Pourtant, il est essentiel de se rappeler les défis auxquels ils ont été confrontés pendant une période aussi mouvementée. C'est vrai. L'ère des Cowboys était pas seulement une question d'aventure, mais aussi de difficultés et de transformation. Leurs histoires reflètent souvent un mélange unique de résilience et de camaraderie. J'apprécie la façon dont ces personnages historiques ont été romancés tout en étant enracinés dans des expériences authentiques. Leçon 7. Les bienfaits de la méditation. Le concept de méditation m'a récemment intrigué. Tu devrais absolument essayer ça. Quels sont les avantages que vous avez retirés de sa pratique? J'ai découvert que la méditation améliore ma concentration et réduit le stress de manière significative. C'est fantastique. Je me sens souvent plus centré et en paix après une séance. Exactement. Cela semble être un excellent moyen de se débarrasser de l'encombrement. En effet, cela peut également favoriser une plus grande conscience de soi, ce qui est inestimable. Je remarque souvent que mon humeur s'améliore lorsque je pratique régulièrement. Exactement. Cela transforme la façon dont vous abordez les défis au cours de la journée. J'aimerais essayer la méditation guidée, pour en récolter pleinement les bienfaits. Leçon 8. Préférences bancaires. En ce moment, je réfléchis à mes options bancaires. Quel type de compte souhaitez-vous ouvrir? J'envisage d'ouvrir un compte courant pour faciliter les transactions quotidiennes. Ça a l'air pratique. Un compte courant vous permet d'accéder facilement à vos fonds. Exactement. Je veux m'assurer que mon argent est facilement disponible pour les factures et les achats. Vous êtes-vous déjà demandé si vous préfériez les services bancaires en ligne ou une agence bancaire physique? Je préfère les services bancaires en ligne, car ils offrent une plus grande flexibilité. C'est un choix judicieux. De nombreuses banques en ligne proposent également des taux d'intérêt attractifs. Je suppose que je devrais également me renseigner sur les frais associés au compte. Leçon 9. Dynamique sportive. Il y a eu récemment un changement notable sur la scène sportive. Oui, cela a suscité des inquiétudes au sein de l'establishment sportif dominé par les hommes. Au départ, beaucoup étaient sceptiques quant à la présence croissante des femmes dans divers sports. Cependant, après des années de persévérance, les athlètes féminines ont démontré leur talent de manière significative. Exactement. Leurs performances ont remis en question les perceptions traditionnelles et ont ouvert de nouvelles opportunités. J'admire la façon dont elles ont ouvert la voie aux futures générations d'athlètes féminines. C'est fantastique de pouvoir assister à un environnement plus inclusif dans le monde du sport aujourd'hui. Absolument. Équité en athlétisme favorise le sentiment d'unité et inspire tous les joueurs.
J'espère que cette évolution continuera d'encourager les jeunes filles à poursuivre leur passion dans le sport. Leçon 10. Plan de voyage. Je suis enthousiasmé par nos prochains projets de voyage. C'est tout à fait faisable. Combien de temps comptes-tu rester? Je propose une visite de 4 jours. Cela devrait nous laisser suffisamment de temps pour explorer. Ça a l'air parfait. Cela nous permet de découvrir à la fois des attractions populaires et des trésors cachés. Exactement. J'adorerais me promener dans les marchés locaux et déguster la cuisine régionale. Oui, j'ai hâte de me plonger dans la culture et la cuisine locale. Devons-nous nous assurer que notre itinéraire inclut à la fois détente et aventure? Certainement. Un équilibre rend tout plus agréable. J'ai hâte de découvrir les souvenirs vibrants que nous allons créer ensemble. Leçon 11. Les éléments essentiels pour le confort. Il semblerait que nous soyons presque prêts pour notre voyage. Parfait. Je pense que nous devons nous assurer d'avoir des articles essentiels lumineux et portables. Oui, cela devrait être tout ce dont nous avons besoin pour un voyage confortable. J'imagine des sacs à dos légers contenant uniquement le nécessaire. Exactement. Il n'est pas nécessaire de porter un poids supplémentaire lorsque vous voyagez. De plus, il est indispensable d'avoir des chargeurs portables pour nos appareils. Vraiment. Rester connecté lors de vos déplacements est essentiel pour la navigation et la communication. J'attends avec impatience la facilité de notre voyage grâce à des préparatifs bien pensés. Moi aussi. Ce sera une aventure passionnante qui s'annonce. Leçon 12. Fête du Nouvel An. D'habitude, il y a des fêtes au Nouvel An, tu ne trouves pas ça amusant? Moi oui. Certaines personnes se déguisent vraiment de façon chic, et font tout pour l'occasion. Il est étonnant de constater à quel point les vêtements peuvent rehausser l'esprit de fête. Avez-vous déjà assisté à l'une de ces fêtes extravagantes? Oui, en effet. Une fois, j'ai porté une robe à paillettes qui scintillait sous les lumières. Était une expérience très agréable. Ça a l'air enchanteur. Je ne peux qu'imaginer l'atmosphère avec tout le monde habillé jusqu'aux neuf. Absolument. L'excitation qui règne dans l'air est palpable, alors que tout le monde se mêle et célèbre la nouvelle année qui approche. Il y a une joie particulière à compter les secondes ensemble, entouré d'une énergie si vibrante. Je suis d'accord. L'anticipation collective est comme une vague de joie qui envahit la foule. De plus, la nourriture et les boissons festives le rendent encore plus agréable. Leçon 13. Améliorer le secteur manufacturier. Je pense que l'ajout de nouvelles technologies compléterait nos capacités de fabrication. En effet, c'est une bonne stratégie. Cela pourrait améliorer considérablement notre efficacité et nos taux de production. Qu'en est-il du financement? Pensez-vous que nous pouvons obtenir les fonds nécessaires à cette initiative? Je pense que nous pouvons explorer différentes options de financement. Il pourrait être bénéfique de demander des subventions. C'est une super idée. Les subventions fournissent souvent un soutien financier essentiel, sans avoir à supporter la charge du remboursement. En outre, nous pourrions envisager des partenariats avec d'autres entreprises désireuses de co-investir. Excellente remarque. Les collaborations peuvent mener à des ressources partagées et à des capacités étendues. Oui. Une approche équilibrée nous permettra de maximiser notre potentiel. Laissez-nous rédiger une proposition décrivant notre vision et les avantages potentiels pour les investisseurs potentiels. Leçon 14. Finalisation de la présentation. Je suis ravi que nous soyons prêts à finaliser la présentation aujourd'hui. C'est excellent. Je suis confiante quant au contenu que nous avons développé. Retrouvons-nous dans 1 heure pour faire les derniers réglages et répéter.
Ça a l'air d'être un plan parfait. Un bref examen permettra d'améliorer notre prestation. Je suis d'accord. Pratiquer ensemble permet de s'assurer que nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde. De plus, cela aidera à lisser les aspérités que nous pourrions rencontrer. Exactement. Je tiens à m'assurer que nous présentons nos idées de la manière la plus claire possible. Je me réjouis de notre collaboration. Ensemble, nous allons créer une présentation percutante. En effet, faisons en sorte que ce soit mémorable. Leçon 15. Aspiration professionnelle. C'est merveilleux de rattraper le temps perdu. Quel type d'emploi recherchez-vous en ce moment? Je suis particulièrement intéressé par les opportunités de marketing ou de relations publiques. Ces domaines sont dynamiques et regorgent de possibilités. Qu'est-ce qui vous attire chez eux? J'aime créer des liens et partager des histoires qui trouvent un écho auprès du public. C'est un objectif louable. Une narration captivante peut en effet captiver les spectateurs. Exactement. J'apprécie également le mélange de créativité et de stratégie qu'implique le marketing. Vous excelleriez dans cet environnement. Avez-vous déjà eu des entretiens? Quelques-uns en fait. Chaque expérience m'a enseigné de précieuses leçons. J'admire votre approche proactive. Tu trouveras bientôt le poste idéal. Leçon 16. Planification de voyage. Vous devez absolument prévoir un voyage là-bas ce dimanche. Ça vaut le coup. Ça a l'air alléchant. Qu'est-ce qui vous enthousiasme à propos de cet endroit? Elle est réputée pour ses paysages à couper le souffle et sa délicieuse cuisine. Vous avez certainement éveillé mon intérêt. Je vais me renseigner sur les modalités de voyage. Vous ne le regretterez pas. Le paysage à lui seul est un régal pour les yeux. J'aime m'immerger dans de nouveaux environnements. C'est vraiment rafraîchissant. Exactement. Chaque aventure est une opportunité de croissance et d'inspiration. Quelles activités recommandez-vous à un visiteur qui vient pour la première fois? Une visite guidée de la région serait parfaite pour se familiariser avec les points forts. Leçon 17. Routine matinale. Et vous? Tu as bien dormi aussi? Oui, je l'ai fait. Avez-vous déjà commencé votre routine matinale? Je l'ai fait. En effet. J'ai commencé par quelques étirements légers, suivis d'un petit déjeuner copieux. Ça a l'air revigorant. Un bon repas peut donner le ton à la journée en effet. Absolument. Je trouve que le petit déjeuner stimule ma productivité. Avez-vous des rituels spécifiques pour vous aider à vous sentir plus éveillé? J'apprécie généralement une tasse de café et une brève séance de méditation pour me vider l'esprit. C'est une excellente pratique. Cela aide à démarrer la journée avec une attitude positive. Je suis tout à fait d'accord. Les rituels peuvent apporter un sentiment de calme avant le début de l'agitation quotidienne. Leçon 18. Ressources artistiques. Avez-vous essayé de rechercher des didacticiels ou des ressources artistiques en ligne? Oui, en effet. Il existe de nombreuses excellentes plateformes d'apprentissage. Vraiment? J'aimerais connaître vos recommandations. L'une de mes préférées est une plateforme en ligne qui propose des cours gratuits sur divers supports artistiques. Ça a l'air merveilleux. Je vais certainement me renseigner là-dessus. De plus, YouTube compte de nombreux artistes talentueux qui partagent des techniques et des didacticiels. C'est une mine d'or d'informations. Je pourrais passer des heures à explorer ces vidéos. Absolument. Vous pouvez facilement trouver quelque chose qui correspond à votre style et à votre niveau de compétence. J'apprécie vos recommandations. Je suis enthousiaste à l'idée d'améliorer mes capacités artistiques. Leçon 19. Découverte vintage.
Avez-vous déjà essayé quelque chose en achetant des vêtements vintage? Oui, je viens d'essayer une magnifique robe des années 50. C'est absolument époustouflant. Ça a l'air délicieux. La mode vintage a tant de caractère et de charme. J'avais l'impression d'avoir remonté le temps en le portant. Il a ce style unique qu'il est difficile de trouver aujourd'hui. Je ne peux qu'imaginer. Le savoir-faire de cette époque était remarquable. En effet. J'adore la façon dont chaque pièce raconte une histoire qui lui est propre. Envisagez-vous de l'acheter? Je crois que j'y parviendrai. Trouver quelque chose d'aussi spécial est une occasion rare. Je vous conseille de toujours essayer des pièces qui vous tiennent à cœur. Ce sont souvent elles qui apportent le plus de joie. Leçon 20. Restez en contact. J'ai peur de rester en contact avec mes amis après avoir déménagé. C'est une préoccupation commune. Cependant, il existe de nombreuses façons de maintenir les liens. Oui, mais cela peut être difficile lorsqu'il s'agit de distanciation physique. Je comprends parfaitement. Des appels réguliers ou des conversations vidéo peuvent aider à combler l'écart. C'est une bonne remarque. Je suppose qu'il serait bénéfique de planifier des rattrapages hebdomadaires. Ce serait le cas. Il propose chaque semaine quelque chose à attendre avec impatience. De plus, les réseaux sociaux peuvent nous tenir au courant de la vie des uns et des autres. En effet. Le partage de photos et de mises à jour peut aider à maintenir un sentiment de proximité. Je pourrais également envisager de mettre en place des discussions de groupe pour inclure tout le monde. Leçon 21. Stratégie de sortie. Dans toute entreprise commerciale, il est essentiel de mettre en place une stratégie de sortie bien définie. Je suis tout à fait d'accord. Cela nous permet de gérer les risques et d'assurer des transitions en douceur. Exactement. Un plan de sortie solide permet de prendre des décisions claires en période d'incertitude. Avez-vous réfléchi à ce que devrait impliquer notre stratégie de sortie spécifique? J'envisage un plan qui décrit les étapes clés et les scénarios potentiels auxquels nous pourrions être confrontés. Cela semble prudent. En nous préparant aux différentes possibilités, nous ne sommes jamais pris au dépourvu. De plus, cela met en valeur notre professionnalisme auprès des parties prenantes, renforçant ainsi leur confiance en nos capacités. Il est également essentiel de communiquer clairement cette stratégie à notre équipe. D'accord. Une équipe bien informée peut prendre des décisions de manière efficace et efficiente. Leçon 22. Collaboration efficace. Étonnamment, oui. Notre équipe est devenue plus efficace dans le partage de documents ces dernières semaines. C'est excellent à entendre. Qu'est-ce qui a motivé cette amélioration? Nous sommes passés à une nouvelle plateforme collaborative qui a considérablement rationalisé nos processus. Je peux l'imaginer. La technologie joue souvent un rôle crucial dans l'amélioration de la productivité. Exactement. Cela nous permet d'accéder facilement aux fichiers et même de les modifier en temps réel. Cela doit également réduire la confusion et minimiser les erreurs. Absolument. De plus, la possibilité de commenter directement les documents change la donne. J'ai hâte de voir comment cela continuera à bénéficier à notre flux de travail. Moi aussi. Une collaboration efficace favorise un environnement d'équipe positif. Leçon 23. Les transports à Bali. Lors de la planification de notre voyage à Bali, nous devons discuter des options de transport. C'est bon! Qu'en est-il des moyens de transport à Bali? J'ai entendu dire que la location d'un scooter est très populaire auprès des touristes. Ça a l'air aventureux. Naviguer sur l'île en scooter doit être une véritable expérience. En effet,
Il offre la flexibilité nécessaire pour explorer différents lieux à notre propre rythme. Cependant, la sécurité est essentielle. Avez-vous envisagé d'autres options, comme engager un chauffeur local? C'est une sage idée. Un chauffeur local peut vous donner des informations précieuses sur les trésors cachés et les sites culturels. De plus, cela atténuerait le stress lié à la navigation sur des routes inconnues. Je ferai des recherches sur les services de chauffeurs locaux pour m'assurer que nous avons la meilleure expérience possible. Leçon 24. Les bases du café. Il semblerait que nous manquions de café dans la cuisine. Oh mon Dieu! Je vais l'ajouter à la liste des articles à acheter. Une cuisine bien équipée est essentielle pour une journée productive, surtout en ce qui concerne le café. Absolument! Je peux difficilement vivre sans ma tasse du matin. C'est vraiment une bouée de sauvetage. Quel type préfères-tu? J'apprécie un mélange riche, de préférence fraîchement moulu pour un maximum de saveur. Ça a l'air délicieux. Assurons-nous de nous approvisionner en grains de qualité. Oui, une belle sélection de café rehaussera sûrement nos matinées. J'apprécie votre engagement à maintenir notre approvisionnement en café. Leçon 25. Mécanique de l'allumage des voitures. Vous êtes-vous déjà demandé comment les voitures démarrent? Lorsque vous tournez les clés pour allumer la voiture, cela crée une étincelle. Oui, exactement. Cette étincelle enflamme le carburant du moteur, ce qui lui permet de fonctionner. Il est fascinant de voir comment une action aussi simple déclenche des mécanismes complexes. En effet, il met en lumière la merveilleuse ingénierie qui sous-tend les véhicules de tous les jours. Je trouve toujours intéressant de comprendre les mécanismes de ce que nous tenons souvent pour acquis. Cela nous sensibilise certainement à l'importance de l'entretien et de l'entretien de nos voitures. Peut-être devrions-nous envisager de participer à un atelier sur les bases de la mécanique automobile un jour. Cela semble éclairant. J'aimerais en savoir plus sur l'entretien des automobiles. Leçon 26. Les colonies françaises. Il est fascinant de constater l'augmentation progressive de la colonisation française au cours du XVIIe siècle. Oui, en 1710, la population française, ou acadienne, avait établi une présence significative. La façon dont cette évolution a façonné la dynamique culturelle en Amérique du Nord est intrigante. Absolument. L'influence du mode de vie acadien se fait encore sentir aujourd'hui, notamment dans la cuisine et les traditions. Je me demande souvent comment leurs pratiques agricoles se sont adaptées à l'environnement local. En effet, leurs méthodes ont certainement fusionné avec les pratiques autochtones, créant ainsi un mélange unique. Cela souligne l'importance de la collaboration et de l'adaptation dans l'histoire, n'est-ce pas? Exactement. L'apprentissage mutuel a donné lieu à de riches récits culturels. Je pense que cela nous rappelle la façon dont les cultures se mélangent et évoluent au fil du temps. Leçon 27. Le débat Lincoln-Douglas. Avez-vous étudié les débats Lincoln-Douglas de 1860? Lincoln était certainement un candidat convaincant à l'élection présidentielle des États-Unis. En effet. Les débats ont mis en valeur sa profonde éloquence et ses principes solides. Ils ont marqué un tournant dans l'histoire américaine et ont façonné le paysage politique. Il est fascinant de voir comment ces échanges ont influé sur la perception du public. Absolument. Ils ont donné un aperçu des problèmes d'actualité, notamment en ce qui concerne l'esclavage et les droits des États. Il est remarquable de constater à quel point les débats peuvent refléter les valeurs d'une société. Oui,
Il révèle la complexité du discours politique à travers l'histoire. J'admire la façon dont Lincoln est resté fidèle à ses principes face à l'opposition. Leçon 28, Bookhaven. Je vais souvent à la bibliothèque pour acheter des livres pour elle, école et pour le plaisir. C'est merveilleux. Les bibliothèques sont des trésors de connaissances et de divertissement. Ils le sont vraiment. J'apprécie l'atmosphère calme et le vaste choix. Cela permet de évader dans des mondes différents, n'est-ce pas? Absolument. J'aime parcourir des genres que je ne lis pas habituellement. Avez-vous déjà découvert un nouveau livre préféré grâce à cela? En effet. Une fois, j'ai lu un roman historique qui a complètement changé mon point de vue. C'est la beauté des bibliothèques. Elles nous ouvrent l'esprit à de nouvelles idées. Je crois que chaque visite peut donner lieu à des révélations surprenantes. Leçon 29. La liberté de voler. J'imagine parfois ce que ce serait si je pouvais voler comme un oiseau. Quelle idée captivante. J'imagine même, élever au-dessus des nuages et faire l'expérience de la liberté. Exactement. Cela permettrait d'avoir une perspective unique sur le monde d'en bas. De plus, pouvoir échapper à la circulation et voyager sans effort serait merveilleux. Je ne peux qu'imaginer le frisson de planer dans le ciel. Il semble y avoir un sentiment de tranquillité à imaginer cette liberté. En effet, il évoque un désir d'aventure et d'exploration. Parfois, les rêves de vol nous rappellent qu'il faut poursuivre nos aspirations quelles que soient les limites. Chérissons ces rêves et visons toujours haut. Leçon 30. Rencontre avec un atelier de tailleur. J'ai récemment visité un atelier de couture, où les propriétaires étaient un très gentil couple allemand âgé. Ça a l'air charmant. Comment était-il? Ils étaient incroyablement chaleureux et accueillants, partageant des histoires sur leur voyage depuis l'Allemagne. Je peux imaginer à quel point leurs expériences ont dû être fascinantes. Absolument. Ils avaient une telle passion pour leur métier que était contagieux. J'apprécie que les propriétaires d'entreprises soient si impliqués et se soucient de leur travail. Oui. Ils m'ont même proposé de personnaliser mes vêtements pendant que nous discussions, ce qui a rendu l'expérience agréable. Une touche personnalisée améliore toujours le service à la clientèle. Avez-vous fini par obtenir quelque chose de personnalisé? Je l'ai fait. J'ai commandé un costume qui, je crois, deviendra un favori. Leçon 31. Préférences architecturales. J'ai réfléchi à notre projet et aux éléments de conception que nous devrions intégrer. L'un des concepts mentionnés était la préférence pour les façades, les ornements et les matériaux souples. Ça a l'air luxueux. Une façade bien conçue peut améliorer considérablement l'attrait esthétique. Exactement. Il invite les gens à entrer et donne le ton à l'ensemble de l'espace. Je pense que le choix de matériaux appropriés contribue également à l'ambiance générale. Oui, les matériaux souples peuvent créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. J'adorerais explorer des styles d'ornementation uniques, qui reflètent notre vision. C'est une excellente idée. Un design distinctif peut laisser une impression durable, notamment en architecture. Laissons-nous inspirer, et commençons à rédiger ensemble notre plan de conception. Leçon 32. Navigation dans les livres. Je me rends souvent à la bibliothèque locale. J'y vais pour acheter des livres pour elle, école, mais j'y vais aussi pour acheter des livres pour le plaisir. Ça a l'air délicieux. Les bibliothèques sont des trésors de connaissances et de divertissement.
Absolument. Je trouve que parcourir les étagères est très apaisant. Il y a quelque chose de spécial à feuilleter les pages d'un livre. Oui, l'expérience tactile d'un livre physique est inégalée par rapport au format numérique. Avez-vous un genre favori vers lequel vous avez tendance à vous intéresser? J'aime particulièrement la fiction historique et la fantasy. Ils mélangent parfaitement réalité et imagination. Ce sont d'excellents choix. Ils ouvrent la porte à des mondes et à des époques différents. Je suis d'accord. Cela me permet de évader et d'explorer de nouvelles idées. Leçon 33. Technique de relaxation. Je suis tout à fait d'accord pour dire que les techniques de relaxation peuvent être très bénéfiques. T'en as essayé un? En effet, la respiration profonde m'aide à me détendre de manière significative. C'est une excellente approche. J'oublie souvent de respirer profondément pendant les périodes de stress. Il est étonnamment efficace. Prendre un moment pour respirer peut vous remettre l'esprit à zéro. Je dois intégrer cela à ma routine quotidienne. Y a-t-il d'autres techniques que vous recommanderiez? Absolument. Je trouve que des étirements doux ou une brève séance de méditation font également des merveilles. Cela ressemble à de merveilleux ajouts. Je vais certainement les essayer. Vous serez surpris de voir à quel point vous vous sentez mieux. L'intégration de la pleine conscience dans nos vies peut transformer nos perspectives. J'ai hâte de profiter de ces avantages. Leçon 34. Examen dentaire. Regarde mes dents. Le dentiste a dit que j'avais de bonnes dents solides et que je n'avais pas de caries. C'est une excellente nouvelle. Un sourire sain est toujours un facteur de confiance en soi. Je suis tout à fait d'accord. Il semble que toutes ces années de brossage aient porté leurs fruits. Très certainement. Avez-vous des conseils pour maintenir une si bonne santé dentaire? Eh bien, des contrôles réguliers et une bonne hygiène bucco-dentaire sont essentiels. Je crois fermement à l'utilisation quotidienne de la soie dentaire. Cela fait une différence significative. Absolument. Il est remarquable de constater à quel point ces petites habitudes s'accumulent au fil du temps. De plus, éviter les collations sucrées peut également contribuer à renforcer les dents. Oui. J'essaye de me faire plaisir de temps en temps mais avec modération. Leçon 35. Créativité colorée. Avez-vous déjà essayé de creuser des légumes et de les peindre avec de belles couleurs? Certaines personnes peignent très bien et créent de superbes expositions. Il est impressionnant de voir comment des légumes ordinaires peuvent être transformés en œuvres d'art. Exactement, il permet de faire preuve de créativité tout en privilégiant la durabilité. J'apprécie le fait que cette technique peut également être une activité amusante pour les enfants. Oui, il leur enseigne les couleurs tout en les encourageant à manger leurs légumes. De plus, cela peut être un excellent moyen de décorer pour des événements. J'adorerais essayer ça ensemble un jour. Je l'attends avec impatience. Laissons libre cours à l'artiste qui sommeille en nous.